Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des chatbox. C'est parti. Un chatbox, c'est une conversation scénarisée, elle peut être sur un blog ou sur un réseau social ou autre. Ça vous permet de conduire et d'accompagner votre visiteur de façon à capturer des informations et à recueillir des informations de sa part. Concrètement, il existe plusieurs outils. Parmi les outils existants, nous avons bien entendu ManyChat pour Facebook, Gotobox pour les blogs, également OptinChat, Chatfuel, Intercom Launcher. Il est beaucoup plus subtil que le pop-up sous forme d'opt-in qui apparaissait en plein milieu de la page et qui obligeait l'utilisateur soit à rentrer ou soit à quitter. Là, c'est plus subtil pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que vous allez pouvoir scénariser différents scénarios. Et vous allez pouvoir proposer différentes façons de communiquer, d'accompagner votre visiteur. Ça peut être pour recueillir des informations, ça peut être pour lui proposer des informations, ça peut être pour lui donner accès à telle ou telle information, etc. etc. C'est beaucoup plus souple. Ce qui est très intelligent aussi à travers cet outil, c'est que ça va permettre d'augmenter vos taux de conversion. Et pourquoi ça va vous permettre de les augmenter? La subtilité se trouve aussi dans le fait d'ajouter un élément sonore, ce qui va vous rappeler que vous avez obtenu un message. Donc vous allez avoir une conversation, même si elle est scénarisée. En plus de ça, donc, on va jouer sur le tableau visuel, mais également sur le côté auditif, qui est très important. Et ajouter à cela le côté interactif, parce que vous allez interagir avec l'automate, le robot. Donc, concrètement, sur l'aspect neuromarketing, ça va jouer sur deux tableaux. Tout d'abord, ça va jouer sur le premier tableau qui concerne les relations sociales et émotionnelles. Donc, ça se situe au niveau du néocortex. Ensuite, ça joue également sur le système de récompense de votre cerveau qui se situe dans le lobe préfrontal. Et ça, c'est très intelligent parce que vous allez recevoir un message, vous allez avoir un avertissement sonore. Et cet avertissement sonore, ça va vous faire tilt. Du coup, vous allez vouloir regarder ce qui se passe. Et là, vous allez commencer à enclencher cette conversation et démarrer ce scénario. L'aspect scénaristique est extraordinaire. Avec tout ça mis bout à bout, ça fait que ça devient un outil extraordinaire. Ça, c'est vraiment ce qu'est le chatbot. Maintenant, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est en informatique ou dans un programme, un jeu, tout ça, l'arrivée des bots ne présage rien de bon. Dans le sens où ça veut dire que la technologie en fait est arrivée à maturité et qu'elle est en train de décliner. Également, ce qu'on peut voir, c'est qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de personnes qui ont quitté les réseaux sociaux, qui sont en train de les déserter. On constate également qu'il y a de moins en moins de j'aime, d'abonnements sur telle ou telle page, etc. etc. C'est un fait. Ça s'explique parce que cette technologie est arrivée à maturité. Ça fait plus de 10 ans que les réseaux sociaux existent et forcément les gens ils ont envie de passer à autre chose, ce qui est tout à fait normal. L'arrivée des bots est problématique et à la fois une opportunité. Et problématique parce que ça va avoir quelque chose de moins en moins personnel. Ça sera beaucoup plus impersonnel. Ça va permettre aussi d'automatiser le flux d'informations. De toute façon, à l'heure actuelle, nous en sommes qu'aux premières versions des bots. Tant qu'il n'y aura pas d'intelligence artificielle, les bots ont quand même beaucoup d'avenir devant eux. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est quand même des choses à prendre en compte et de toute façon, les chatbots vont aller vers ce qu'on appelle donc de l'intelligence artificielle de façon à ce qu'il n'y ait plus de scénario, mais que ça sera du deep learning au niveau du bot. C'est-à-dire on va lui apprendre à apprendre et s'adapter de façon à ce que ça soit réellement automatique. Et la deuxième chose, ça sera bien entendu le blockchain. Nous n'en sommes pas encore là, mais ça va arriver assez rapidement. À l'heure actuelle, c'est un outil qui est extraordinaire, donc il faut l'utiliser et voir un petit peu comment les réseaux sociaux s'y vont s'adapter face à cette désertion. Ce qui serait intéressant de voir, c'est comment le chatbot va pouvoir également évoluer vers l'implémentation dans des vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Partagez également sur les réseaux sociaux. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!